Salut la famille, bienvenue sur la chaîne, votre rendez-vous pour l'actu algérienne sans filtre et avec toute la fierté qu'on porte dans le cœur. Aujourd'hui, 3 news importantes au programme. On va parler recyclage électronique avec le tout premier circuit formel lancé à Alger, coopération sécuritaire et défense entre l'Algérie et la France, et une troisième news économique qui va vous faire plaisir. Abonne-toi, active la cloche like si t'es fier et c'est parti. Partie 1, le premier circuit formel de recyclage électronique lancé à Alger. On commence par une excellente nouvelle et elle est à la fois environnementale, économique et technologique. Salut la famille, bienvenue sur la chaîne, votre rendez-vous pour l'actu algérienne sans filtre et avec toute la fierté qu'on porte dans le cœur. Aujourd'hui, 3 news importantes au programme. On va parler recyclage électronique avec le tout premier circuit formel lancé à Alger, coopération sécuritaire et défense entre l'Algérie et la France, et une troisième news économique qui va vous faire plaisir. Abonne-toi, active la cloche like si t'es fier et c'est parti. Partie 1, le premier circuit formel de recyclage électronique lancé à Alger. On commence par une excellente nouvelle et elle est à la fois environnementale, économique et technologique. Un grand groupe sud-coréen d'électronique en partenariat avec une entreprise algérienne spécialisée dans l'environnement vient de lancer officiellement à Alger le tout premier circuit formel et organisé de recyclage des déchets électroniques en Algérie. C'est une vraie première dans le pays et ce projet pionnier s'inscrit directement dans la stratégie nationale de transition vers une économie circulaire et de protection de l'environnement. Concrètement, qu'est-ce que ça comprend? D'abord, un réseau structuré de collecte avec des points de dépôt dans les communes d'Alger en partenariat avec les grandes surfaces et les entreprises. Ensuite, une usine de traitement équipée de technologies modernes capables de démonter, trier et recycler tout type d'appareils téléphone, ordinateur, télé, imprimante, batterie, câble, tout y passe. Et ce n'est pas tout. On parle aussi de récupération de matières premières précieuses, or argent, cuivre, palladium, lithium, cobalt, plastiques de haute qualité, le tout réinjecté dans l'industrie locale ou exporté. En parallèle, traitement sécurisé des composants dangereux comme le mercure, le plomb, le cadmium, pour protéger les sols et les nappes phréatiques. Côté emploi, c'est plusieurs centaines de postes verts qui vont être créés, collecte, tri, démantèlement, logistique, ingénierie avec des formations pour les jeunes Algériens. Le projet démarre par la wilaya d'Alger puis sera progressivement étendu à Oran, Constantine et Annaba. Et il faut dire que ça répond à un vrai problème. L'Algérie produit chaque année des dizaines de milliers de tonnes de déchets électroniques, souvent jetés n'importe où, parfois brûlés, ce qui pollue gravement l'environnement. Avec ce partenariat, l'expertise internationale en recyclage responsable rencontre l'ancrage local algérien. C'est un grand pas vers une économie plus verte, plus responsable et créatrice de valeur ajoutée. Partie 2, l'Algérie et la France intensifient leur coopération en sécurité et défense. Deuxième news importante et on passe dans le domaine sensible de la sécurité et de la défense. L'Algérie et la France ont décidé d'aller plus loin dans leur coopération sur ces sujets stratégiques. Selon des sources concordantes et des déclarations officielles, la collaboration va être renforcée sur plusieurs axes majeurs. Premier axe, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé au Sahel. On parle d'échanges accrus de renseignements, de coordination des opérations de surveillance et de soutien logistique mutuel pour contrer les groupes djihadistes encore actifs dans la région. Deuxième axe, la surveillance des frontières. L'objectif, c'est de mieux contrôler les flux migratoires irréguliers et de lutter contre la traite humaine et le trafic de drogue. Troisième axe, l'échange d'informations, un partage plus fluide des données sur les menaces sécuritaires, notamment à travers des cellules mixtes entre les deux pays. Et quatrième axe, la formation et l'équipement, un programme renforcé pour les forces de sécurité algériennes, gendarmerie, forces spéciales, services de renseignement, mais attention sans transfert de technologies sensibles ni de systèmes d'armement majeurs. Maintenant, il faut replacer tout ça dans son contexte. Cette intensification intervient dans un climat complexe entre les deux pays, tensions politiques récurrentes, mémoire coloniale, dossier des visas, expulsions. Bref, c'est jamais simple entre Alger et Paris, mais il y a aussi un réalisme partagé. Les deux pays ont des intérêts communs évidents, la stabilité au Sahel, la lutte contre le terrorisme islamiste et le contrôle des flux migratoires vers l'Europe. L'Algérie, de son côté, reste très ferme sur sa souveraineté. Pas question d'accepter la moindre forme d'ingérence militaire ou politique sur son territoire. Elle insiste pour que cette coopération se fasse dans le respect mutuel et sur une base d'égalité. Paris, de son côté, cherche à maintenir son influence dans la région, tout en profitant de l'expertise algérienne sur le terrain sahélien. Ce rapprochement sécuritaire est donc pragmatique, mais il reste fragile et sujet à des hauts et des bas selon le climat politique entre les deux capitales.
Partie 3. Algérie, hausse significative des réserves de change. Troisième news du jour et elle est positive et rassurante pour l'économie nationale. Les réserves de change de l'Algérie continuent de grimper de manière significative. Selon les dernières données de la Banque d'Algérie, les réserves officielles ont franchi un nouveau palier important en dépassant les 70 milliards de dollars en 2026. C'est un chiffre fort. Alors, qu'est-ce qui explique cette hausse? Trois facteurs principaux. D'abord, la bonne performance des exportations d'hydrocarbures, pétrole et gaz portées par des prix relativement favorables sur le marché international. Ensuite, la maîtrise progressive des importations grâce à une politique de rationalisation et au développement de la production locale. Et enfin, l'augmentation des recettes non hydrocarbures, phosphate, fer, agriculture, ciment, entre autres. Maintenant, pourquoi c'est important? Parce que ça change beaucoup de choses concrètement. Premièrement, ça renforce la stabilité financière du pays et ça protège le dinar contre les chocs externes. Deuxièmement, ça donne à l'Algérie une plus grande marge de manœuvre pour financer les grands projets d'infrastructure, les programmes sociaux et les investissements dans la diversification économique. Troisièmement, ça améliore la crédibilité du pays auprès des partenaires internationaux et des institutions financières comme le FMI ou la BAD. Et quatrièmement, ça réduit la pression sur les finances publiques et ça permet de mieux encaisser d'éventuelles baisses futures des prix du pétrole. Cette augmentation arrive à un moment clé alors que l'Algérie cherche à accélérer sa transition vers une économie moins dépendante des hydrocarbures tout en gardant une stabilité macroéconomique solide. C'est une bonne nouvelle qui contraste franchement avec la situation de beaucoup de pays voisins et qui renforce la confiance des Algériens dans la gestion économique du pays. Voilà les amis, c'est la fin de cette actu algérienne du jour. Trois nouvelles qui montrent bien la dynamique dans laquelle le pays est lancé. Le premier circuit officiel de recyclage électronique lancé à Alger, un grand pas pour l'environnement et l'économie circulaire. L'Algérie et la France qui intensifient leur coopération en sécurité et défense face aux menaces communes. Et des réserves de change qui continuent de grimper, renforçant la stabilité financière du pays. L'Algérie avance sur plusieurs fronts en même temps, protection de l'environnement, renforcement de sa sécurité et consolidation de son économie.